le deuxième verbe en lui laissant son espace d'écriture. Ouais. Voilà. Il s'agit naturellement de avoir, que nous allons mentionner dans la même couleur que être. D'accord? Ça veut dire que nous allons maintenant encore conjuguer avoir à chacun de ces temps. Voilà. Avoir. Si il est annoncé, nous allons fermer ainsi. D'accord? Couper là. C'est ça. Et prolonger, n'est-ce pas, pour avoir aussi encore 6 possibilités de fixer les personnes. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, pour la conjugaison de avoir, nous allons procéder de la même manière. Je fixe ces sujets. D'accord? Peut-être je, n'est-ce pas? Tu, il ou elle, nous, vous, et enfin, il ou elle au pluriel. Au présent de l'indicatif, le verbe avoir, vous le devinez déjà, il y a l'apostrophe. Donc, je vais avoir j'ai, n'est-ce pas? Tu as, il ou elle a, nous avons, naturellement vous avez, et il ou elle ont, à la troisième personne du pluriel. Dans la même suite, dans la même logique, à l'imparfait, le même verbe, nous allons voir l'apostrophe J. J'avais, n'est-ce pas? Voilà. Tu avais. Il ou elle avait. On va le faire ainsi comme ça. À la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel à l'imparfait, tel que c'était même à l'auxiliaire être. Vous allez voir que à l'auxiliaire, avec le verbe ou l'auxiliaire avoir cette fois encore, une modification orthographique. Nous avions le i qui intervient ici, l'important, nous avions, d'accord, vous aviez, voilà, il ou elle, vous le devinez, avait, il ou elle avait, avec E-N-T. Il ou elle avait. Cette fois, au passé simple, d'accord, nous allons avoir
la première personne du singulier, J apostrophe, vous allez avoir jus. La prononciation, elle est comme ça, mais il donne jus, n'est-ce pas, avec tu. U, jus, tu, U, avec S. Vous voyez. Il ou elle. U, n'est-ce pas? Avec T. Nous, zoom. Ça continue toujours avec la même variable. D'accord? Nous, zoom. Avec accent circonflexe sur le U, que je vais de la même manière qu'en haut vous permettre de distinguer avec, voilà. C'est une manière de vous dire que si l'accent n'est pas là, ça va faire un petit souci d'orthographe. Le mot, il ne serait pas bien écrit, par exemple, ou ça, on va dire même que nous sommes en vocabulaire, mais il y aura une confusion avec lui. Voilà. Ce ne serait pas bien fait de toutes les façons. Vous, zut, vous voyez, vous, zut, avec le même accent circonflexe pour marquer la différence à ces deux personnes. Exactement comme avec le cas de être, aux mêmes deux personnes, nous et vous, il y a ce changement-là, cette apparition de la circonflexe pour mettre la nuance entre ces deux personnes-là. Voilà. Et enfin, il ou elle eurent. Voilà. Et vous avez terminé la conjugaison en ce moment de avoir au passé simple de l'indicatif. Et pour terminer avec le futur simple de l'indicatif maintenant, d'accord, au futur simple de l'indicatif, le même verbe avoir, vous allez fixer l'apostrophe et ça nous donne j'aurai avec toujours la terminaison AI qu'il faut lire en accent E. Il faut pas le lire, on entend parfois j'aurai. J'aurai, c'est un autre temps. Voilà. C'est une mauvaise confusion. C'est AI à la fin, vous lisez ça E. J'aurai. Tu, en ce moment, auras. Il ou elle aura. Il ou elle aura. Nous aurons. D'accord? Nous aurons. Vous aurez. Voilà, vous aurez. Et pour terminer maintenant, enfin, il au pluriel ou elle au pluriel auront. Avec naturellement T à la fin, vous voyez, et voilà qui nous permet aussi de fermer le tableau. Je prends ma règle. Nous allons fermer le tableau maintenant pour qu'il soit, voilà, quand même beau, n'est-ce pas? Comme ça. Fermons ainsi.
et harmoniser aussi là, pourquoi pas, et totalement fermer son flanc droit au profit d'un véritable tableau de notre petit tableau de poche de conjugaison. Enfin, comme ça. C'est ça. Et là, vous avez être et avoir à tous les temps simples de l'indicatif. Ce n'est pas encore fini. Vous allez remarquer que si vous n'apprenez pas ça par cœur ou que vous ne connaissez pas ça par cœur, quand on va vous dire certains temps, vous allez perturber, vous allez avoir peur, croyant que c'est un temps difficile, etc. Pourtant, peut-être sa compréhension allait passer par, voilà, la compréhension efficace, n'est-ce pas, des temps simples de l'indicatif. On a dit qu'il y a des temps composés, il ne faut pas dévancer, mais s'il y a des temps composés, si vous ne comprenez pas ce qui est simple, est-ce que c'est évident pour ce qui est composé? Je ne pense pas. Donc, c'est ce qui fait qu'on met en définitif en remarque n'est-ce pas? La maîtrise de ces 5 temps dépend, la maîtrise des temps composés dépend de la maîtrise de ces 4 temps simples de l'indicatif. La maîtrise des temps composés, n'est-ce pas, dépend de la bonne connaissance n'est-ce pas, de ces temps simples. Point. Et je souligne 2 particularités dans la remarque là pour qu'elle puisse encore une fois de plus vous inviter à prendre surtout les temps simples de l'indicatif là au sérieux. On en dit quoi? La maîtrise des temps composés voilà. A fait quoi? Passe par la bonne connaissance des temps simples. Bonne connaissance de ces temps simples. Voilà. Et ça nous permet d'être au thème de cette leçon sur la conjugaison du verbe être et avoir au temps simple de l'indicatif expressément en prélude, en préparation des autres temps de l'indicatif là qui sont annoncés dans le cours précédent, c'est-à-dire les temps composés. Et il y a une certaine interdépendance en eux. La maîtrise des uns dépend de la bonne compréhension des autres. Spécifiquement dit, connaissez bien cela, automatiquement, vous allez vous rendre compte que vous allez maîtriser facilement les temps composés. Hormis cela, quand on va vous dire un temps composé, bon, vous abandonnez, c'est la conjugaison du français, c'est complexe, voilà, on lâche et puis voilà, on ne fait rien. Pourtant, c'est parce qu'on ne maîtrise pas peut-être l'autre, c'est ce qui provoque une défaillance dans l'autre. Donc sur ce, je vous souhaite de passer un bon moment, voilà, le bon restant de temps dans les révisions, en attendant de nous retrouver pour la suite de nos leçons de conjugaison dans d'autres séances.